L'hospitalisation de la patiente, c'est environ 12 heures. Elle rentre le matin, le soir, elle ressort. C'est très court parce que la chirurgie en elle-même est très courte et très peu mutilante. Tant que je ne la verrai pas sortir de la salle d'opération, je ne serai pas satisfait. Docteur Sanson, avant la chirurgie, Mme Pagé doit subir une petite mini-intervention ici. C'est quoi exactement? Ce qu'on fait ce matin à Mme Pagé, c'est la mise en place du harpon. Le harpon, c'est ce qui guide le chirurgien pour faire la chirurgie, je dirais, minimale, c'est-à-dire d'enlever la petite lésion et une marge saine de tissu autour. Alors, comme vous pouvez voir, il s'agit d'une aiguille tout à fait ordinaire, donc qui va facilement pénétrer la peau de la patiente. Sous échographie, c'est fait de façon réelle. Alors, on voit la lésion, on avance l'aiguille en direction de la lésion et une fois en place, sans plus bouger, on déploie le harpon de cette façon-ci, qui s'accroche, si vous voulez, dans la lésion et on retire le mandrin. À ce moment-là, le fil ici sort à la peau de la patiente et le chirurgien n'a qu'à suivre le fil pour aller enlever la petite tumeur. Finalement, ça me connaît à toutes mes moindres fibres. Quand il y a une lésion palpable, l'utilisation du harpon devient un peu superflue parce que le chirurgien peut très bien palper la lésion et opérer sans harpon. Mais aussi, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, en 2001, la majorité des tumeurs du sein que l'on opère ne sont pas palpables. Par contre, on voit soit une anomalie à l'échographie ou à la mammographie. Bonjour, Mme Pagé. Bonjour. Je suis le docteur Sanson. C'est vu au moment de la biopsie la semaine passée. Oui, c'est ça. Ça va bien ce matin? Nerveuse un peu. C'est normal, c'est normal. Ce matin, on met le harpon. Comme Daniel vous a expliqué, on commence par rejeter un coup d'œil à l'échographie. OK. On désinfecte la peau, on vous gèle comme il faut. On va tout simplement poser le petit harpon. On vérifie la position sous échographie et sous stéréotaxie. C'est ce matin qu'on opère Mme Pagé. Oui. Est-ce que c'est une chirurgie qui est très longue? En fait, ce qu'on appelle la mastectomie partielle, seulement pour enlever la masse, c'est très rapide. Et au niveau de la dissection des ganglions, à peu près 20 à 25 minutes, puisqu'on doit identifier deux nerfs très importants. Alors, on est très prudent à ce niveau-là. Ah, ça va? Ça va bien. Oui. Je voulais aller voir votre chambre avant, mais je suis passée maintenant. Je l'ai pas posé encore. Le harpon? Oh oui, chef. C'est déjà fini? Je suis harponné, là, je suis correct. Comment ça a été? Un vrai petit requin prêt à être opéré, là. Comment ça va? Moi, ça va bien. Je portais à rire, là. C'est peut-être la nervosité. C'est le bon signe. Oh my, je suis pareil. C'est à 11h ce matin? C'est un hasard que dans notre clinique, on soit uniquement des femmes. C'est un heureux hasard. Parce que c'est une maladie qui va nous toucher toutes d'une façon ou d'une autre. Que ce soit nous, nos proches, des amis, on en a tous entendu parler. Et je pense que le fait de se retrouver avec une autre femme, ça doit faire du bien aux patientes. Docteur Sanson a mis le harpon ce matin. Alors, on nous envoie toujours les films pour pouvoir s'orienter. Évidemment, nous autres, c'est très important. Et on peut ici deviner, je ne sais pas si la caméra peut l'atteindre, le bout du harpon comme ça. Et la lésion est dans cette région-là. On va aller l'enlever. On va prendre soin d'elle. Madame Pagé. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Oui. J'ai hâte de vous voir. Ben, j'imagine. Comment ça a été ce matin? Ça a très... Oui, c'est le joie. Plus de voix, mais ça fait rien. Ça a bien été. Ça a bien été? Mais... Viens me chercher bientôt, puis Dr Jean vous rencontre dans la salle. Merci. C'est beau? T'as bien bonne journée. C'est beau. Est-ce que la salle est prête?
Pensez-vous, Jean-Guy, que Jocelyne a des inquiétudes par rapport donc à une opération au sein, par rapport à son image face à vous, la séduction? Non, là-dessus, non. Non. J'ai toujours valorisé cette femme-là. Et puis, mais pas parce qu'elle va subir une opération qu'elle va être moins belle à mes yeux, ça n'a pas d'importance. Le corps, là, c'est beau quand c'est jeune, mais en vieillissant, le corps n'a plus d'importance. C'est bien plus l'intérieur, c'est la façon de voir les choses, la façon de vivre, sa générosité. Ça restera toujours Jocelyne. Fait que, et puis, comme elle a 95% des chances de réussite, ben son moral est très bon. Non, c'est une épreuve, ça. Une épreuve dans sa personne, c'est pas facile, hein? On en prendra soin à la maison. Je suis bien convaincu qu'elle en a quasiment pour un mois avant de s'en remettre comme il faut, puis au travers de ça, quand est-ce que la radio va commencer, ça, on ne sait pas encore. Fait que ça va être un autre mois à venir qui va être térépidant aussi. Mais elle fait bien ça, quand même. Elle a un moral extraordinaire. Ça, c'est fantastique de l'avoir. Dominique, ça s'est bien passé, la chirurgie? Ça s'est très bien passé. On n'a eu même aucune difficulté à enlever son cancer, qui était très petit. Le harpon était très bien placé. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une coupure, puis on a enlevé le tissu du sein qui était autour du harpon. On prend ce tissu-là, puis on l'envoie en radiographie. Par la suite, j'ai procédé tout de suite à l'évidement axillaire, donc à enlever les ganglions. Pour l'instant, on n'a aucune idée du genre de traitement qu'elle peut avoir. On savait au départ que si elle acceptait de conserver le sein, elle devait avoir de la radiothérapie. Mais maintenant, il faut choisir un traitement complémentaire. Est-ce qu'elle a besoin simplement du tamoxifène, qui est un médicament qu'on donne pour 5 ans, ou si elle nécessite de la chimiothérapie parce que ses ganglions sont gravement atteints? C'est difficile à dire pour l'instant. Il faut attendre les résultats. 2 heures moins 5. Les patientes, après leur chirurgie, vont avoir quelques semaines pour récupérer, mais auront probablement au préalable rencontré l'hémato-oncologue et le radio-oncologue. La radiothérapie, ça se passe généralement à Maisonneuve-Rosemont, ça peut se passer à Trois-Rivières. Ça dure 5 minutes par jour, 5 jours sur 7. C'est toujours à la même heure et c'est à peu près 4 à 6 semaines, ça dépend du traitement, mais ça demande du patient une disponibilité très importante. Madame Pagé? OK. Bonjour. Généralement, lorsque les ganglions sont touchés, les patientes, même lorsque les ganglions ne sont pas touchés chez certaines patientes, on aura besoin d'offrir une chimiothérapie adjuvante. C'est l'étape cruciale parce qu'elle est très invalidante pour la plupart des patientes. Mais le but, c'est vraiment de réduire la mortalité. Et c'est très significatif comme amélioration lorsqu'on la propose. Logiquement, Mme Pagé, il faudrait que je vous examine avant de vous donner vos résultats, mais habituellement, les patients ne veulent pas. Ils veulent que je leur donne les résultats d'abord, que je vous examine après. C'est exactement ça. Fait qu'on va procéder comme il faut. D'abord, je n'ai pas de mauvaises nouvelles à vous annoncer ce matin. Alors, vous savez déjà que vous avez un cancer. Alors, vous, on les grade 1, 2, 3. 1, c'est le plus gentil, 3, c'est le pire. Vous avez 1 sur 3. Oh, c'est beau. Alors, déjà, ça va bien. Les ganglions vous intéressent-ils? Oui. 9 ganglions négatifs. Fantastique. Alors, ça, c'est bien. Vous êtes chanceuse de ce côté-là. Ben, coudonc. Il faut croire que vous avez fait une bonne vie. Alors, les récepteurs sont fortement positifs. Ça, c'est bon. OK? Des fois, négatif, c'est bon. Des fois, positif, c'est bon. Ce qui est certain, c'est que de votre côté, on va vous tordre le bras et on va vous proposer du tamoxifène. Donc, ce qui vient bloquer les petites antennes des cellules pour essayer de prévenir la récidive. OK. OK? Donc, si on dit votre bilan est tout négatif, c'est-à-dire votre rayon du poumon est normal, vos prises de sang sont normales, votre cancer mesure 1 cm, il est complètement enlevé, il n'y a pas de ganglion d'atteint, vous avez besoin de radiothérapie. On en avait parlé, c'était non négociable, ça venait avec le genre d'opération qu'on faisait. Parce que je sais que je vais avoir ça en janvier, j'imagine? Oui, c'est fin janvier, début février que ça devrait commencer. De toute façon, on ne veut pas que ça commence
Non, plus trop vite, là, pour faire d'abord que les plaies guérissent, puis ensuite, là, vous allez faire la radiothérapie. Puis vous allez aller à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour ça. Merveilleux. C'est OK, bon? merci. Je vous laisse là-dessus. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Ça y est, des bonnes nouvelles, juste des bonnes nouvelles. Alors? J'ai aucun ganglion de toucher, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de métastase. Et puis, le cancer a été totalement enlevé. Alors, ça va de l'histoire ancienne. Avez-vous un conseil à donner aux femmes sur le dépistage? Oui. Allez-y. Moi, si je n'avais pas eu de dépistage, je serais dans un cas, dans 2-3 ans, avec un gros cancer bien méchant. Puis là, ça va être la radiothérapie, et ainsi de suite, là, évidemment. Mais je sais que ça va de l'histoire ancienne. Fin février, ça va être fini. C'est merveilleux.